Attendez que cela se produise peu de temps avant que l'Antéchrist n'assume le pouvoir dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes présentés au nombre 666, qui a longtemps été associé à un certain sens et reste encore entouré de mystères. Apocalypse 13h18 déclare que voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 603.6. C'est le nombre de la première bête, qui n'est ni le diable ni un système, mais l'Antéchrist lui-même, un homme littéral. Il est l'agent principal de Satan, qui parlera publiquement contre le Très-Haut, cherchant l'adoration et modifiant les lois du monde selon son agenda. L'une des lois qu'il changera est l'imposition de sa marque 666 aux habitants de la terre. La Bible nous met en garde, en Apocalypse 13h18, de faire preuve de sagesse, indiquant que lorsque nous voyons ce nombre, nous devons reconnaître son association avec l'Antéchrist. Il est étonnant de voir combien de personnes traitent le nombre 666 de manière banale, en le portant sur des chemises, en se tatouant et en l'affichant sur des posters de groupes de musique. De nombreux théologiens bibliques suggèrent déjà que l'Antéchrist pourrait être né et attend le scénario propice pour son arrivée sur la scène mondiale. Nous ne pouvons pas le confirmer, mais nous savons que son esprit est actif, préparant les systèmes mondiaux et les cœurs des hommes pour son arrivée. Apocalypse 13, 11-18 mentionne une autre bête qui monte de la terre, exerçant un pouvoir devant la première bête et forçant la terre à l'adorer. Elle accomplit des miracles impressionnants et contraint les gens à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, sans laquelle ils ne peuvent ni acheter ni vendre. L'acceptation de cette marque est une question sérieuse d'adoration et de loyauté envers Satan, représentant un alignement conscient et irrévocable avec l'Antéchrist et un rejet définitif de Dieu. La question de la marque de la bête est une question d'adoration, indiquant à qui vous rendrez culte et à qui vous appartiendrez. C'est un choix qui définit une loyauté permanente envers un royaume. Les Écritures mettent en garde contre un système de la bête, où la loyauté envers elle devient fondamentale pour la participation économique, établissant un régime totalitaire où l'accessibilité économique est liée à l'acceptation de cette marque. En tant que croyants vigilants, nous sommes appelés à discerner cette prophétie et à être attentifs aux signes subtils. L'origine de ce système de la bête se produit avant le signe et la révélation explicite de l'Antéchrist. À ce moment-là, il y aura l'établissement d'un système qui s'incorpore progressivement aux structures socio-économiques du monde. Il ne s'agit pas d'une solution immédiate et d'une loyauté ouverte envers l'Antéchrist, mais plutôt d'une adaptation graduelle à son gouvernement et à ses principes. C'est une immersion lente dans un monde où les valeurs et la morale sont dictées par le système de la bête. Cette phase du prélude est cruciale pour les chrétiens exigeants, car c'est à ce moment que les fondements du gouvernement de la bête sont discrètement posés, intégrant son influence dans les domaines de la gouvernance, de l'économie et de la société. La Bible nous exhorte à rester vigilants à l'égard des temps du CERN et à reconnaître les signes de ce système à mesure qu'il s'entremêle avec les structures mondiales. Les croyants sont encouragés à être comme les fils d'Issachar, qui comprenaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire, comme on le voit dans une chronique 12h32. Nous, en tant que croyants d'aujourd'hui, devons comprendre les temps et reconnaître que l'arrivée de l'homme du péché ne concerne pas seulement un individu unique. En effet, l'homme du péché lui-même arrivera et prendra la scène centrale, mais son esprit est déjà présent et constitue une partie importante de la structure de notre société. L'un des plus grands malentendus est de croire que le gouvernement de l'Antéchrist ne commencera que lorsqu'il deviendra une figure mondialement reconnue, ce qui n'est pas correct. La Bible nous enseigne clairement que son esprit est déjà en action, comme mentionné dans 1 Jean 4h3. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, et c'est l'esprit de l'Antéchrist, qui est déjà dans le monde. Il est crucial de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, en tenant compte du niveau de péché et d'immoralité dans cette génération. L'accessibilité au péché est semblable à aucun autre moment de l'histoire. Les péchés de Sodome et Gomorrhe, la grande méchanceté de la génération de Noé et la dépravation de Babylone sont présents dans cette génération. Notre société contemporaine est devenue un réceptacle rassemblant les pires péchés de ces temps bibliques, les entrelaçant dans une société en décadence morale. Comprendre les temps dans lesquels nous vivons est essentiel, surtout lorsque l'on considère la trajectoire actuelle du monde. Le système de l'Antéchrist, dans lequel on ne peut ni acheter ni vendre sans sa marque, est mis en œuvre progressivement. Il est fondamental de discerner cette tendance en examinant l'état actuel de notre monde. Établissement d'un système précurseur du système de la bête, où la loyauté envers l'Antichrist, symbolisée par la réception d'une marque, devient une condition préalable à la participation économique. Ce système mondial incorpore des valeurs diamétralement opposées à celles du royaume de Dieu, ouvrant la voie à l'Antichrist pour prendre le pouvoir. Les avancées technologiques et les changements économiques sont liés à des développements sociaux et des changements dans le comportement humain, favorisant l'acceptation normalisée de la surveillance. La renonciation à la vie privée par commodité et l'érosion des limites morales indiquent une société qui s'aligne consciemment ou inconsciemment avec le système immanent de la bête.
La convergence des péchés dans notre génération rappelle Sodome et Gomorrhe, soulignant l'urgence pour les croyants d'exercer discernement, vigilance et renforcement de la foi face à la montée de l'immoralité et de la tromperie. En tant qu'incarnation du Christ dans un monde au bord des derniers jours, nous sommes appelés à agir, non pas en tant qu'observateurs passifs, mais en tant que participants actifs dans le royaume de Dieu. Nous devons nous immerger dans la parole, renforcer nos esprits avec la vérité et revêtir l'armure divine. Nous devons être des lumières dans les ténèbres, des ambassadeurs de l'amour divin et des proclamateurs de la vérité, en surveillant le développement du système de la bête. Vivre conscient et prêt dans ce système ne signifie pas vivre dans la peur, mais avoir des lampes pleines d'huile, comme les vierges sages prêtes pour l'arrivée du marié. C'est aligner nos vies, nos valeurs, notre temps et nos ressources avec le royaume de Dieu. Agir consciemment pour reconnaître subtilement l'établissement du système de l'Antichrist demande un effort délibéré. Malgré l'avertissement contre l'acceptation de la marque de la bête dans l'Apocalypse 14, 9-10, de nombreuses personnes l'accepteront pour des raisons telles que la menace de ruine financière, la coercition sous la direction de la bête et la rationalisation en période difficile. Le faux prophète, capable de réaliser des miracles, trompera les masses, et le manque de connaissances rendra de nombreuses personnes vulnérables aux tactiques de l'Antichrist.